Merci d'avoir accepté notre invitation. Crocon Mayotte, c'est votre campagne de communication avec des affiches 4 par 3 que l'on peut voir un peu partout dans l'île. Et j'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à Mayotte, les gens consomment plutôt local en matière de fruits et légumes, non? Oui, tout à fait. Donc, avant tout propos, je voulais passer un bonjour à tous les agriculteurs de Mayotte qui nous écoutent et aussi à la population de façon générale. C'est vrai que à Mayotte, on consomme beaucoup de fruits locaux. Donc, euh, au niveau de cette production-là, il y a de la production. Donc, nous, il était question de vraiment faire ce séminaire. Enfin, le Croco Mayotte, c'était une campagne pour Pour lancer le séminaire. pour lancer le séminaire et du coup pour pouvoir accueillir le public, le grand public, pour justement expliquer un peu les difficultés, les actions qu'on met en place pour développer l'agriculture de Mayotte. Donc, vous parlez de ce séminaire qui avait été organisé le 12 juin dernier. C'était au lycée des Lumières à Mamoudzou. Et lors de ce séminaire, l'objectif était de réfléchir sur l'agriculture mahoraise de demain. Alors, quelles sont vos ambitions? Alors, il est vrai qu'avant ce séminaire, on a beaucoup travaillé, donc tout le long de l'année dernière, hein, euh, des ateliers qui ont été mis en place, notamment au niveau de nos partenaires. Et du coup, il y a eu ce qu'on appelle les OSAM, l'orientation stratégique, l'agriculture de Mayotte, donc horizon 2000, 2030. Donc, il était question vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur faire un état des lieux de l'agriculture et de voir comment on peut accompagner, nous, les jeunes agriculteurs, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés, comment on peut faire en sorte de pouvoir rendre cette activité lucrative, parce que ça reste avant tout un métier et il faut se professionnaliser et pour par la suite s'installer, en tirer un bénéfice de son activité. Et qu'est-ce qui ressort alors de ce séminaire? Ce qui ressort, c'est que déjà, les OSAM qui ont été maintenus, il y a eu trois grands axes, les grands axes qui ont été définis, pardon. Donc, ce qui était de rendre l'agriculture plus attractive, avec un axe 2 qui est de développer une agriculture performante. Et l'axe 3, c'était vraiment organiser l'action, je vais dire, du département sur l'agriculture. Replacer vraiment l'action, je dirais, l'action politique pour l'agriculture mahoraise. Donc, nous, les jeunes agriculteurs, déjà, on avait défendu, comment dire, travailler le foncier. Donc, aujourd'hui, le foncier, il y a du foncier, mais pour l'instant, il est mal réparti, j'ai envie de dire, mal connu. Euh, et après, mieux accompagner l'installation des agriculteurs avec des moyens, plus de moyens facilitateurs. Et puis régulariser bon, la main-d'œuvre, là c'est un sujet un peu sensible, mais il faut par moment dire les choses et, pour qu'on puisse avancer. Et aussi voir comment faciliter l'accès au financement pour les jeunes agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, enfin, depuis 2014, on est en région ultra-périphérique, on a le PDR Mhm. avec une subvention de plus de 90% qu'on n'arrive pas justement à dépenser parce que justement le système européen il est assez complexe pour Mayotte, en tout cas pour nous les jeunes C'était une agriculteurs. question que je me suis posée. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui, parce qu'on entend parler hein, des aides européennes, des aides PAC, je crois que c'était au mois de mai, là, il fallait répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs mahorais arrivent à répondre aux aides européennes? Aujourd'hui, quasiment pas. Alors, le seul revenu, on va dire, qu'on touche assez facilement venant du PDR, hein, des fonds européens, c'est c'est cette aide surfacique. Donc, en fait, c'est une déclaration. Les agriculteurs qui sont installés, donc sirétisés, par rapport à la superficie qu'ils exploitent, ils ont une aide. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, déclaratif. Après, par la suite, évidemment, il y a des contrôles pour voir si il y a pas de triche à ce niveau-là. Maintenant, pour l'installation, donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs dotations. Donc, la DJA, dotation de jeunes agriculteurs, ce qui constitue à peu près une enveloppe entre 30 et 40, 50 000 euros au moment de l'installation, mais ça Par nécessite agriculteur. par agriculteur, mais qui nécessite vraiment un parcours à l'installation. Une fois qu'on est installé, on peut avoir, comment dire, des subventions à hauteur de 90% sur le financement de nos installations. Or, pour arriver à toucher cette subvention-là, il faut avancer les fonds.
Et là, aujourd'hui, à Mayotte, les agriculteurs, de façon générale, on a des difficultés en termes d'infrastructure. On n'a pas de routes ou très peu de routes. On n'a pas de bâtiments sur nos exploitations. Il faut tout construire en fait en termes d'infrastructure. Donc pour un jeune qui s'installe, c'est une moyenne de 150, 200, voire 400 000 euros d'installation. Certes, il y a 90% qui sont subventionnés. Mais il faudrait avancer. Il faut les avancer, c'est ça. Je lisais que aujourd'hui, la moitié des agriculteurs sont des vieux agriculteurs qui devraient être à la retraite. Est-ce que vous menez une campagne pour sensibiliser les jeunes à vouloir s'installer? Totalement, ça fait partie vraiment des missions des jeunes agriculteurs, hein. Il faut savoir que nous, on va dire, notre cheval de bataille, c'est l'installation. Donc, qui dit installation, dit remplacement, comment dire, des anciens. Aujourd'hui, à Mayotte, la population agricole est très vieillissante. C'est un peu le même contraste dans toute la France. Pourquoi ça n'attire pas? Alors qu'on est à l'ère du bio, du manger local, oui, il y a quand même une tendance à inciter les gens à manger dans avec un circuit court, etc. Pourquoi ça n'attire pas? Pendant plusieurs années, encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'agribashing, qui consiste à casser les œufs sur les agriculteurs. Bon, ici à Mayotte, en tout cas, ici à Mayotte, si vous voulez, l'agriculture est très peu structurée. Là, on est vraiment sur la phase de structuration. Structuration de filière, ça veut dire avoir un modèle économique viable, vivable et transmissible. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exemple qu'on a, la plupart des agriculteurs, c'est des bacos qui ont commencé l'agriculture dans les années 70-80 et aujourd'hui sont vieux. Et quand les jeunes, ils observent ça, ils se disent, en fait, l'agriculture, c'est pas un métier d'avenir parce que je vois mon père, mon grand-père, c'est un paysan, entre guillemets, et du coup, nous, notre mission, avec tous les différentes instances, c'est vraiment valoriser l'agriculture. Valoriser, c'est déjà la formation. Donc là, ici à Mayotte, on va mettre en place le BPREA, donc un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, pour déjà, en termes d'études, arriver à ce qu'il y ait un diplôme minimum, parce que c'est vraiment un chef d'exploitation. Là, on passe aussi par des validations d'acquis de compétences à travers le point d'accueil installation, le PAI, donc, qui est porté par les jeunes agriculteurs. C'est un pôle qui reçoit tous les porteurs de projets et qui les oriente, fait un autodiagnostic de leur exploitation. Vous disiez tout à l'heure qu'on était vraiment dans la structuration de la filière. Ça veut dire que vous pouvez tirer exemple de ce qui a été fait ailleurs, ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire ici à Mayotte. Alors, dans cette structuration, comment vous la voyez, cette agriculture mahoraise du futur? Aujourd'hui, en termes de filière structurée, on a le maraîchage, parce que justement, il y a le gros groupement, notamment la COPAC et d'autres groupements qui ont vraiment pris on va dire, ils ont vraiment pris le sujet. Et puis, on a la volaille aussi qui se structure, notamment les jeunes agriculteurs qui ont mis en place une société Voyama, et il y en a d'autres qui commencent à sortir. Mais du coup, là, à Mayotte, ici, on a une agriculture, vivrière, avec les produits manioc, bananes, ainsi de suite. Mais si il faut développer la volaille et tout ce qui est maraîchage, parce que le consommateur d'aujourd'hui, c'est pas que le mahorais. Et la qualité de la nourriture, les habitudes de consommation ont évolué. Donc là, on se concentre sur vraiment la demande qui est actuellement aujourd'hui, structurer ces filières-là. Et là, on a aussi Uzuri Wadzia, pour ne pas les citer, qui structure la filière de la laitière. Et tout ça fait que petit à petit, lentement mais sûrement, pour nous, c'est assez lent quand même, par rapport justement à toutes les difficultés qu'on rencontre, notamment en montage de projets, aux dépenses des subventions. Mais petit à petit, on arrive à aller de l'avant et il y a des groupements, des forces vives qui se mettent autour de la table, notamment l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte qui est arrivé depuis très peu. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, mais avec les difficultés qu'on leur a remontées, ils ont réussi à mettre en place des choses qu'on parle très fort depuis 2010, même avant, à savoir des villages agricoles, des pôles agricoles, qui constituent justement rassembler plusieurs agriculteurs sur 20-30 hectares, que chaque agriculteur ait sa particularité, sa production. C'est ce qui va se faire aujourd'hui? C'est ce qui se fait déjà.
Où ça? Donc là, on a déjà l'exemple de la commune de Bandrélé. Donc les femmes avec le maire de la mairie de Bandrélé et le milieu agricole, la chambre et tout, tous ces forces vives là, on a réussi déjà à poser, enfin à commencer à faire signer les premiers baux. D'ailleurs, je lance un appel à la mairie de Bandrélé pour vraiment accélérer la signature des baux pour que le jeune il puisse s'installer. Donc, on a une vingtaine d'agriculteurs sur 20 hectares. Et là, justement, ça répond un peu à la question que vous avez posée avant, à savoir qu'est-ce qu'on va mettre en avant comme agriculture. Donc, là-dessus, il est question vraiment de mixer par rapport aux produits qui sont les plus demandés et ceux qui sont plus proches d'être structurés, parce que c'est vraiment à travers cette structuration de filières qui va faire un appel aussi aux jeunes qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire dans l'agriculture? Est-ce que je vais gagner ma vie? Donc en mettant un exemple, en disant ben écoutez, vous faites des vaches laitières, vous faites des œufs ou de la poule, de la poule à chair, enfin le poulet de chair, pardon. C'est ça. Vous allez pouvoir avoir un bénéfice, enfin vous allez pouvoir avoir un revenu. Ce revenu, ben, il va vous permettre de vivre. Et en dehors de ça, ben, on a les formations et tout ce qui suit derrière pour vraiment professionnaliser le métier, parce que trop longtemps, le métier de l'agriculture, surtout à Mayotte, a été vu comme une voie de garage, comme... oui. Vous parlez tout à l'heure de l'agriculture vivrière à Mayotte. C'est que traditionnellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout le monde a sa petite parcelle, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas concurrentiel pour vous? Absolument pas. Absolument pas. Tous les Mahorais ont besoin de se nourrir et malheureusement, enfin, aujourd'hui, on a une démographie grandissante. On a répertorié il y a 5-6 ans en arrière qu'on avait plus de 15 000 ménages qui faisaient la petite agriculture vivrière, comme vous dites là. Donc nous, aujourd'hui, des agriculteurs qui sont professionnels, je parle des agriculteurs qui sont sirétisés, qui sont affiliés à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, on est 1160. Et parmi ces agriculteurs-là, comme on l'a souligné tout à l'heure, il y a plus de 70% qui sont à l'âge de la retraite, donc qui ont plus de 65 ans. Là aussi, c'est un enjeu, nous les agriculteurs, d'arriver à avoir une retraite digne pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent céder facilement, parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à céder, parce qu'ils se disent, si je cède, je vais perdre les aides surfaciques. Et ça, en fait, c'est vraiment des questions qu'on doit répondre aux agriculteurs. Et c'est pas du tout concurrentiel, parce que c'est complémentaire. Mais nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que la structuration des filières soit reconnue, qu'on structure les filières et à partir de là, avoir un modèle économique vraiment de l'exploitation au marché et au supermarché pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, juste pour finir là-dessus, tout ce qui est produit à côté, souvent, la commercialisation, on ne sait pas, il n'y a pas de traçabilité. Et pour nous, il est question qu'il y ait une réelle traçabilité pour que l'agriculteur se retrouve... Justement, parlons de la commercialisation. Vous, par exemple, dans votre exploitation, vous avez choisi un modèle de l'agritourisme, l'agri-randonnée. C'est un moyen aussi de subsistance aujourd'hui. Si vous ne faisiez pas ça, est-ce que vous arriverez à en vivre quand même? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'agriculteurs, enfin c'est la réalité, hein, on subit beaucoup de vols dans nos exploitations. Donc, ce qui fait que bon, ça fait partie justement de ce qu'on a travaillé sur le séminaire, d'arriver à trouver des moyens pour répondre à tout ça. Et c'est Une minute, vous avez. Une minute. Donc, c'est pour ça que justement, au niveau de l'agrotourisme, non seulement ça fait rayonner le territoire à travers les sorties qu'on fait découvrir à la population ce qu'on fait. Pour nous, c'est un moyen de communiquer sur notre métier et aussi un moyen d'avoir un revenu direct. Parce que les visites, elles sont payantes. Ça permet à nous si on s'est fait voler les 3/4 de notre production à côté, le fait que les visiteurs ils viennent directement, c'est voilà. Donc du coup, ça contribue au rayonnement du territoire, ça contribue à ce que l'agriculteur puisse se retrouver. Et c'est une structuration, c'est une filière que les jeunes agriculteurs sont en train de structurer en ce moment parce que on s'est rendu compte que l'agrotourisme, pour quel que soit le type de production, c'est attractif. Et à partir de là, c'est l'avenir aussi du métier alors? C'est totalement l'avenir du métier parce que quand on parle agriculture, quand on parle Mayotte, quand on parle tourisme, l'agriculture est forcément dans le tourisme, surtout dans la zone du centre-ouest et dans tout Mayotte en tout cas. Merci beaucoup Soumaïla Moueva, le président des jeunes agriculteurs, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.